Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tant attendu bilan couture. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps. On commence directement avec ce top que je porte. Vous le voyez porté sur moi. Il s'agit du top viola de Fibre Mood. Si jamais vous avez vu ma précédente vidéo qui était la revue sur le nouveau Fibre Mood, vous l'aurez peut-être déjà reconnu. Donc c'est le top viola. Alors je porte un petit gilet pour deux raisons. La première c'est que il fait pas très beau sur Paris aujourd'hui et donc il fait un peu frais. La seconde c'est que vous le verrez tout de suite, ce patron n'est pas tout à fait adapté à ma morphologie et je vous explique tout ça tout de suite. Donc avant de parler modification, je vous présente le patron. Donc c'est un petit top court avec la poitrine assez mise en valeur avec ce petit arc un peu en cœur ici, et puis sous la poitrine qui part avec des fronces et des petites bretelles pour le maintenir sur moi. Donc je l'ai réalisé dans une taille 44, je me suis basée sur mon tour de poitrine puisque pour la taille 44, ils disent une taille 44 pour quelqu'un qui a une poitrine de 100 cm, c'est à peu près mon tour de poitrine. Donc je me suis basée là-dessus et pour ça j'ai pas de problème. Je vais juste enlever ça, je vais vous montrer un peu mon soutien-gorge, désolée. Comme ça vous verrez mieux porter. Mais là en fait il est pas trop grand, peut-être un tout petit peu, il y a de l'aisance. Mais si je prends une grande inspiration et que je gonfle la cage thoracique, il faut pas moins quoi. Donc pour moi c'est la bonne taille, j'ai choisi la bonne taille, aucun problème là-dessus. Et je vous montre le dos. Donc le dos se présente pareil avec une partie haute et une partie basse froncée. Et vous le voyez là, boutonné dans le dos. Donc voilà, le dos est fermé avec des boutons. Alors après, je les trouve plus esthétiques qu'autre chose, puisque j'arrive à passer le haut sans devoir ouvrir et fermer les boutons. Je l'ai réalisé dans un lin viscose que je vous avais présenté dans un précédent haul de chez Drixenstoffen. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai dans le petit i juste ici. Donc je prends mes petites notes. Donc, Fibre Mood, je crois, recommande 80 cm ou 1 mètre. Moi, j'ai utilisé 61 cm pour être précise. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce top? Moi, je l'ai trouvé assez simple à réaliser. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je me suis beaucoup amusée. Ce tissu n'était pas du tout destiné à ce projet à la base. Si vous avez vu ma vidéo, vous le savez. Mais quand j'ai vu le patron, je l'ai tout de suite imaginé dans du lin, un lin viscose. Et je trouvais que comme c'était une petite pièce, d'avoir un truc rouge peps comme ça pour l'été, ça serait nickel. Donc je me suis tournée vers ce tissu et je regrette pas du tout, je trouve qu'il rend bien, il est frais, il est chouette. Donc ça c'est top. Il m'a pas coûté grand chose, je crois qu'il coûtait 6 € le mètre et moi donc avec mes 61 cm, je vous laisse faire le calcul, ça m'a pas coûté grand chose et ça me fait très plaisir. Les boutons, je les avais chopés sur Vinted, j'avais eu un lot de boutons, je crois d'une centaine de boutons pour 3 €, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, pas beaucoup de frais engagés sur ce haut. Alors, en le regardant dans le magazine, j'avais vu qu'il était vraiment crop. Moi, j'avais pas envie de quelque chose de trop court. Et là, vous voyez qu'il est déjà super court, puisque là, je porte un jean Levi's qui est taille haute. Et il m'arrive juste en dessous de la ligne de ceinture, quoi. Donc, moi, je l'avais déjà de base rallongé de 3 cm. Et heureusement, parce que 3 cm plus court, franchement, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le porter. Donc voilà pour la modification que j'ai déjà faite. Je compte refaire ce top parce que vraiment je le trouve super chouette. Par contre, ce que je vais faire la prochaine fois, parce que là je le trouve court limite, et je trouve que les fronces arrivent presque à la moitié de ma poitrine, j'aimerais qu'elles tombent un peu plus bas. Donc ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je rallongerai ces pièces de haut. Les pièces du haut, alors à savoir qu'il y a une découpe ici pour épouser la forme de la poitrine, plus donc il y a 2 pièces ici et une pièce ici coupée au pli. Et donc je pense rallonger le buste pour que les fronces m'arrivent un tout petit peu plus bas. Et en gardant ma modification de plus 3 cm en bas, j'aurai un top un petit peu plus long, qui restera court, qui restera dans l'esprit initial, mais je pense qu'il me mettra davantage en valeur. Après, la ligne de taille sur le côté tombe assez bien, ça j'aime bien, je ne vous l'ai pas montré de profil, je trouve qu'il est... Voilà, je le trouve chouette ce haut, j'aime beaucoup. Deuxième modification que je compte faire, vous le voyez ici, on voit mon soutien-gorge, ça c'est propre aux poitrines qui sont un peu plus généreuses. On a tendance à avoir des soutiens-gorge avec des bretelles un peu plus larges, et moi je porte pas, vous savez, les soutiens-gorge corbeille qui n'ont pas de partie qui remonte là, parce que ça
c'est plus pigeonnant pour la poitrine, ça la met beaucoup en avant, beaucoup pumpé vers le haut si je peux dire. Et avec mon bonnet DE, je préfère éviter. Donc clairement, on voit mon soutien-gorge ici. Donc ce que je ferai la prochaine fois, ben, j'élargirai la bretelle tout simplement. Je pense que ça cassera pas le style si elle est un peu plus large. Et ça me permettra de le porter sans avoir besoin de me couvrir. Parce que là, clairement, je sors pas avec ce haut, juste ce haut. C'est pas possible. Moi, je suis pas team soutien-gorge apparemment. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il m'a fallu à peu près 5 heures de couture là-dessus, compris la découpe du tissu et le décalcage du patron. C'est un patron qui est relativement rapide à coudre. J'ai pas rencontré de difficultés. Je trouve qu'il est très propre. La parmenture, la boutonnière est très bien expliquée. J'ai eu zéro problème. Je me suis pas torturé l'esprit. La seule chose qui m'est arrivée, mais au final c'est un mal pour un bien, j'avais choisi des boutons rouges pour l'arrière et j'avais fait les boutonnières en conséquence. Et je pense qu'avec avec le relief, je sais pas si vous allez voir, mais entre la pièce haut du dos et la pièce froncée du dos, il y a cette couture là qui crée une épaisseur. Et quand j'ai placé ma boutonnière, c'est la première que j'ai faite, je pense que mon pied à bouton a bougé et du coup je me retrouvais avec des boutonnières qui étaient trop petites pour mes boutons. Je dis un mal pour un bien parce que finalement j'ai mis des petits boutons blancs avec du relief dessus que je trouve vraiment joli et je regrette pas du tout d'avoir fait ça finalement. Donc comme je vous l'ai dit, je compte le refaire. J'ai une jolie broderie, un tissu, un coton brodé que j'avais acheté chez Rascol, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, je crois que je vous l'avais présenté. Il restait un fond de rouleau, je crois que j'ai 1 mètre ou un peu moins d'1 mètre. Donc ça sera parfait puisque le top viola m'a demandé 61 cm. Là, je vais le rallonger peut-être de encore 3 ou 4 cm. Ça rentrera parfaitement dans mon coupon. C'est un tissu que j'aime beaucoup. Je savais pas trop quoi en faire. Je savais que je voulais en faire un haut. Mais j'avais pas trop de patrons, peu gourmands en tissu. Là, j'ai profité que les beaux jours arrivent pour me tenter d'utiliser ce joli coupon qui traîne dans mon stock et que je trouve super joli. Bon, à force de gesticuler pour vous, j'ai chaud. Donc du coup, je vais rester sans mon petit gilet et avec mes cheveux devant, vous n'y verrez que du feu, n'est-ce pas? On enchaîne et en même temps, je vais vous présenter mon mannequin de couture. Je sais plus si je vous en avais parlé peut-être dans un vlog, en tout cas je vous avais dit que j'attendais qu'il arrive. Ça fait quelques mois que je l'ai et là je l'ai enfin déballé de mes cartons et je l'ai enfin mis sur pied. Donc c'est mon mannequin et dessus vous reconnaissez bien évidemment mon trench coat Martha de chez Fibromood. Je vous l'ai présenté mais alors dans une vidéo complète. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vous la remets dans le petit i, vraiment foncez la voir. C'est une vidéo sur laquelle on m'avait fait de super retours, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un projet sur lequel j'ai pris énormément de plaisir. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Je vous ai tout filmé, donc vraiment si le projet vous tente ou si vous avez envie de me voir coudre et voir toutes les étapes et mon cheminement de pensée sur ce modèle, je vous invite à aller regarder la vidéo. J'aurais pas grand chose de plus à vous dire, juste c'est une de mes réalisations de ces mois de mai et de juin. C'est un modèle que j'aime énormément, oui vous apercevez, je vais vous montrer ça juste après, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup. Là, je l'ai porté plusieurs fois, puisque quand je l'ai cousu, il faisait vraiment pas beau, donc je l'ai porté énormément. Ensuite, il y a eu une espèce d'épisode caniculaire sorti de nulle part, et puis ces jours-ci, il refait moche, donc je l'ai ressorti avec énormément de plaisir. Avec le recul, qu'est-ce que je peux vous dire? J'adore le porter, je me sens super bien dedans, je suis ravie de mes finitions. À chaque fois que je le vois, je suis hyper fière de le porter à chaque fois. Et voilà, donc pour ça, j'ai un énorme sentiment de fierté. C'est le projet le plus abouti que j'ai fait, je pense. Et vraiment, je regrette pas du tout. La longueur, je la trouve super. Je sais pas si ça se voit vraiment dans les clips parce que je l'avais ceinturé quand je vous l'ai montré porter. Mais il m'arrive à la cheville et moi, j'adore cette longueur. Il est vaporeux, enfin moi en ce moment il fait frais mais pas froid. Je le porte peut-être un peu ouvert, etc. J'adore l'effet qu'il rend, vraiment. Ça me plaît. La seule chose, si c'était à refaire, que je changerais, c'est la hauteur des poches. Moi, je fais 1m64, je suis toute petite, ou en tout cas, je me trouve petite. Et du coup, les poches tombent un peu bas. En fait, quand je mets mes mains dans mes poches, il faut vraiment que j'ai les mains tendues comme ça pour qu'elles soient dans les poches. Donc voilà, les poches sont un petit peu basses et peut-être le boutonnage et les pattes de boutonnage sont un peu basses pour ma ligne à moi, pour ma silhouette. Donc à refaire, j'aurais remonté un petit peu tout ça.
Mais sinon, vraiment rien à redire. Je l'adore, je le porte souvent et c'est un intemporel de mon dressing. Je vais le garder longtemps et voilà, je suis trop contente. Donc du coup, je vous fais un micro aparté sur mon mannequin de couture. Là, vous le voyez, je lui ai mis un soutien-gorge et je vous explique. Donc c'est un mannequin que j'ai acheté sur Rascol, je l'ai attendu très longtemps, il a été longtemps en rupture de stock sur le site. Et en fait, j'avais mis une alerte et j'ai demandé aussi de me prévenir, je les avais eu par email, etc. Donc dès qu'il est revenu en stock, ils m'ont prévenu et j'ai pu le commander et j'en suis ravie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, je l'ai mis à mes mensurations. On peut régler le tour de cou, le tour de buste, bien évidemment, la taille, les hanches. Et on peut le régler sur les côtés et sur l'avant pour créer du volume, etc. La seule chose, moi au début, je l'avais vraiment mis à mes mensurations et en fait, ça ne me ressemblait pas et je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, mais c'est pas mon corps, quoi. Quand je regarde le mannequin, je me vois pas. Et en fait, j'ai compris que j'avais monté ici à mon tour de poitrine, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, autour de 100 cm. Et finalement, en fait, le mannequin, effectivement, ça lui faisait 100 cm, mais pas vers l'avant, comme un volume de poitrine. Il avait un peu gonflé de partout. Et ça ne me ressemblait pas. Quand je lui passais mes vêtements, ça bloquait un peu sur les côtés, etc. Et donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte que si je l'habillais avec un soutien-gorge et que je le rembourrais, et bien là, je pouvais avoir vraiment mon tour sur le côté, donc mon tour de dos sur l'arrière, et puis sur l'avant, j'ai pu projeter ma poitrine. Idem, si vous avez un mannequin de couture, je vous recommande de calculer sur vous la pointe du sein jusqu'en haut de l'épaule, et ça vous permet de vraiment placer le soutien-gorge et donc le volume de la poitrine au bon niveau. Pour le reste, aucun problème. J'en suis ravie. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu esthétique. J'avais pas envie d'un mannequin violet, rouge, etc. Donc c'est vrai que c'est un mannequin qui avait un certain coût, que mon chéri m'a gentiment offert pour Noël et je le remercie. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu joli, un peu esthétique, donc dans des tons marron, bois. Le pied également est en bois et comme ça il ira parfaitement dans le dos. Je vous montre juste, hop, voilà, le pied est en bois et il a un trépied comme ça en bois. Donc moi je suis hyper contente. Alors je sais que certains sont gênés là quand on voit un petit peu l'ouverture, on voit l'intérieur. Et le rhabille, moi je trouve que vraiment le revêtement qu'ils ont mis dessus est super qualitatif, je le trouve très joli, donc j'ai pas envie de le rhabiller, ou en tout cas pas pour le moment. Écoutez, moi de voir un peu la ferraille à l'intérieur, ça me gêne pas plus que ça. Ensuite, je vais vous présenter donc ma cousette qui a suivi mon manteau. En fait, ce manteau m'a demandé beaucoup d'heures de travail, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de focus. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus rapide à coudre, mais quand même découvrir un nouvel aspect de la couture que j'avais jamais fait. Et j'ai trouvé ça dans le Top Nana de Maison Fauve. Alors, je vais vous dire tout de suite la nouveauté. C'est le premier vêtement que j'ai fait qui est entièrement doublé. Donc voilà, beaucoup de plaisir encore une fois. Un projet très rapide. Et très peu gourmand en tissu. Alors, peu gourmand, oui et non. C'est mon petit calepin, c'est mon petit bullet journal. Je prends des notes sur mes projets, donc voilà, quand j'ai un trou comme celui-ci, ça fait un moment que je l'ai cousu, je préfère m'y référer. Donc, j'ai utilisé 1,50 m de tissu principal, donc à savoir ce coton brodé qui vient de chez Dressenstoffen. Je pense que vous l'avez vu dans un de mes hauls. Je le trouve super joli, cette couleur lilas j'aime beaucoup et donc j'avais très envie d'utiliser mais j'avais très peu de métrage. J'avais 1,50 m en fait, donc j'y ai passé tout mon 1,50 m et c'est rentré nickel. La doublure, elle est dans un satin de chez Mondial Tissu, dans un rose poudré comme ça. Alors à la base ce tissu je l'avais acheté pour me coudre un fond de robe et puis j'ai pas trouvé de modèle qui me plaisait particulièrement. Et deuxièmement, je me suis dit, un fond de robe dans un tissu chaîné de trame, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus jersey, un peu plus, qui soit un peu plus proche du corps peut-être, ou qui se fond mieux dans les vêtements. J'avais peur qu'un tissu en chaîné de trame comme ça me gêne un peu. Donc finalement, j'ai utilisé mon tissu pour faire autre chose, et il m'a fallu 60 cm de doublure. Le patron Nana, il est disponible du 34 au 46, si je dis pas de bêtises. Sur le site de Maison Fauve, moi je l'avais eu lors d'une promotion qu'elle avait faite en collaboration avec le dressing de Cindy, donc je crois que j'ai payé le patron 5 € et quelques. Je l'ai réalisé dans une taille 44, encore une fois basée sur mon tour de poitrine, et très honnêtement c'est juste, ça me va, mais alors il fallait vraiment pas moins. Je pense que la doublure contribue à ça, mais dans tous les cas,
j'aurais peut-être aimé le faire une taille au-dessus, mais d'un côté il aurait été trop grand en bas, donc il aurait fallu grader un peu plus. Alors pendant que je vous parle, je me rends compte que je l'avais mis à l'envers, donc ça y est, je l'ai remis. Vous verrez mieux, je me disais mais c'est bizarre, il tombe pas comme sur moi, pourtant j'ai réglé, normalement c'est bon. Donc ce modèle il est très simple, il est doublé, et moi donc j'ai choisi d'utiliser le même tissu avant et arrière pour les nœuds, enfin les liens là sur les épaules. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu un peu moins de tissu de doublure et un peu plus de tissu principal. Après, vous pouvez vous amuser. Peut-être moi, à l'intérieur ici, mes coutures, elles sont pas cachées. Mais peut-être qu'avec une astuce, vous pourriez cacher vos coutures et donc en faire un top réversible. Et donc peut-être que vous aurez envie de faire un jeu sur les liens et d'avoir un côté d'une couleur et l'autre côté dans un autre tissu. Propre à chacun, encore une fois. Moi, j'ai choisi d'utiliser le même tissu. Après, dans la réalisation, c'est foncièrement facile. Vous avez juste une réalisation de pince poitrine ici, et puis ensuite c'est de l'assemblage très simple. Vous avez que 3 ou 4 pièces de patron. Vous avez les liens, vous avez le devant et le dos, donc 3 pièces vraiment. Alors je crois qu'il tient sur 7 pages de PDF, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool en termes d'économie d'imprimante et de papier. Moi, bien sûr, j'ai pas très bien lu les explications et donc j'ai coupé mes liens différemment, en séparé de mon haut. En fait, en relisant après, je me suis rendu compte qu'il fallait scotcher la pièce de patron des bretelles avec la pièce de patron avant et refaire la même chose avec l'arrière pour les couper dans un seul morceau de tissu. Alors c'est pas très grave, ça m'a permis entre guillemets d'économiser du tissu, puisque j'ai pu placer mes pièces les unes à côté des autres plutôt que d'avoir un seul morceau. Sachez que c'est possible, du coup quand je me suis rendu compte de mon erreur, je m'en suis rendu compte avant de découper mes bretelles, donc j'ai rajouté 1 cm de marge de couture, et comme ça a rattrapé un petit peu le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Couture facile, vraiment, pas de difficulté. Si c'était à refaire, je referais la pince de poitrine un petit peu plus basse. Je trouve qu'elle tombe un peu haut sur moi, ou en tout cas que le top a tendance à remonter, et donc la pince de poitrine à remonter avec. Je trouve que c'est pas spécialement flatteur. Deuxième point, les liens ici, normalement, sont en fait des nœuds. Ce que je trouve très esthétique, mais alors très imposant. Il faut assumer le style, il faut assumer le look, et moi j'ai les cheveux longs, typiquement ça se prend dans les cheveux et tout, donc si je veux le porter avec mes nœuds sur les épaules, bon là ils sont faits à la va-vite, mais je peux vous assurer que quand ils sont bien faits, ça fait un super effet. Ouais, c'est pas trop mal là. Et ben voilà, vous voyez que c'est quand même vachement plus imposant que l'autre côté. Et voilà, donc il faut que je m'attache les cheveux, etc. Bon, c'est toute une dynamique, hein, on s'habille en fonction de ce qu'on a envie, mais je le trouve un peu plus portable avec les liens relâchés. Le problème avec ce top, moi, il a tendance à tomber en fait. Les bretelles ont tendance à tomber de mes épaules, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple avec le top viola que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Une des pistes pour moi, c'est que les liens sont assez lourds, les nœuds sont assez lourds et les liens sont larges. Donc peut-être que le poids a tendance à l'emmener voilà, sur le côté. Dès qu'on le touche, pouf, ça tombe. Peut-être que c'est parce que j'ai pas les épaules assez larges pour les dimensions du patron, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, ça a tendance à tomber. Donc si je vais beaucoup marcher, me promener, etc., c'est vraiment le top que je vais éviter. Par contre, si je vais me faire une soirée au resto et que je suis assise toute la soirée, pas de problème, ça va pas bouger. Voilà ce que je peux vous dire sur ce top. Je me suis amusée à calculer le coût de revient de mes vêtements. Alors, hors prix du patron, j'en ai eu pour 10,40 € de tissu. Et comme je vous ai dit, le patron, je l'avais eu en promotion à 5 € et quelques. Donc, c'est un petit top qui m'a coûté 15 €. Et ma foi, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. La lumière est en train de décliner. J'espère que ça ne sera pas trop gênant à l'image. Il me reste 2 projets vêtements à vous montrer. Je vais vous glisser un semi-fail. Semi-fail parce que j'aime beaucoup le vêtement, mais il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc il s'agit de la robe Sega. Je vous avais présenté le patron dans une précédente vidéo. Je vous avais dit que j'avais très hâte de le coudre et c'est ce que j'ai fait. Je me suis empressée de coudre cette robe parce que je la vois partout sur Instagram. Les versions que j'ai vues, elles me font waouh à chaque fois. J'avais envie d'avoir ma robe Sega.
Donc, cette robe Sega, je l'ai réalisée dans une microfibre. Mes voisins font des travaux, je suis vraiment désolée et j'espère que ça sera pas trop gênant. Donc c'est une microfibre qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais payé 15 € les 3 mètres et mes 3 mètres sont passés dans cette robe. Donc j'en ai eu pour 15 €. Jusque là ça va. C'est une robe longue, vraiment elle m'arrive aux pieds. En général les robes longues comme ça coûte une quarantaine d'euros chez Promol par exemple. C'est pas du très haut de gamme, donc selon moi ça va. Après, c'est un tissu que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture, et très honnêtement, j'en rachèterai pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un tissu 100% polyester. Et comme je vous l'ai indiqué dans plusieurs de mes vidéos maintenant, le polyester, je le fuis, moi, voilà, enfin, ça me fait transpirer, c'est pas très glamour, et puis c'est pas un tissu, c'est assez fluide, c'est très joli à emporter, mais je trouve pas ça agréable, ça me donne chaud. Donc pour l'été, c'est pas optimal. Donc finalement, ce vêtement m'a peut-être servi de toile et puis c'est pas plus mal. Beaucoup d'entre vous, je vous ai montré en fait mon fail en story sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, mais rejoignez-nous, je vous partage des stories quasiment tous les jours. Vraiment, je prends énormément de plaisir à vous filmer des stories, à discuter avec vous. On échange beaucoup en MP. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, venez, on s'amuse bien. Vous avez quelques exclus, notamment... j'ai déjà posté des photos de mon top nana et des photos de mon short sunset qui arrivent dans un instant. Donc voilà, vous ratez des choses si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram. Pour en revenir à ma robe Sega, je l'ai faite dans une taille 42. Comme je vous l'ai dit, il m'a fallu 3 mètres de tissu. Le patron propose propose plusieurs versions. Ça oui, moi j'ai choisi la version à un volant. Donc la jupe est composée d'un seul volant. Et la version grande. Alors, je viens de vous dire que j'étais petite, mais Estelina Bordeaux recommande pour les femmes de plus d'1,63 m de faire la version grande et de moins d'1,63 m la version petite. À savoir que j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, mais voilà, moi je suis à la limite de la taille que tu recommandes. Est-ce que tu me préconises de faire la version grande ou la version petite? Elle m'a dit, écoute, fais plutôt la version plus grande. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait de l'écouter. Je trouve que c'est la longueur parfaite, c'est ce dont j'avais envie. C'est assez gourmand en tissu. Moi, je l'ai casé dans 3 mètres, mais il faut vraiment la laisse d'1,40 m. Pourquoi? Parce que la pièce de la jupe, elle est coupée. Il y a une énorme partie qui est coupée, qui prend vraiment toute la laisse en fait. Toute la partie qui est autour de votre taille, elle est coupée dans un morceau de tissu. Et donc, il faut vraiment le 1,40 m. Moi, au début, j'avais voulu la faire dans un crêpe Bordeaux, mais la laisse était d'1,35 m et ça passait pas. Donc, vraiment, il vous faut le 1,40 m de laisse. Je trouve que les manches ici, un peu papillon, un peu lâches, elles sont super chouettes. Le décolleté, je le trouve vraiment super chouette. Et là, il y a une ceinture donc élastiquée qui rend le vêtement confortable et j'en suis contente. Alors, vous vous dites, il est où le fail? Alors, le fail, il est dans la ceinture. En fait, pour faire les fronces, il faut... Estelina propose 2 méthodes. La première, c'était la pose d'élastiques, donc plusieurs élastiques plats pris dans des coulisses, ça vient resserrer le vêtement et ça vous fait votre ceinture froncée. Moi je me suis dit, oh bah des élastiques, j'en ai déjà fait, j'ai envie d'apprendre des choses différentes, donc je vais faire la seconde méthode. La seconde méthode qu'elle propose, c'est d'utiliser du fil élastique pour venir créer des smokes. Je me suis dit, bah super, moi j'ai jamais fait de smoke, j'ai très envie d'apprendre, donc je vais faire cette version-là. Et en fait, c'est un énorme fail. J'ai pas réussi. J'ai fait un échantillon en faisant mes smokes, ça fonctionnait très bien. C'était sur une quinzaine de centimètres sur une chute. Et quand je l'ai fait sur ma robe, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, alors ça fait un petit moment que j'ai essayé ça et je l'ai laissé décanter, ça va mieux, mais du coup je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, mon tissu n'est pas du tout élastique, vous voyez qu'il n'y a pas d'élasticité. Il y avait très peu de fronces. Moi, j'avais regardé sur le manuel de ma machine, puisqu'il y avait un tuto sur le guide d'utilisation pour pouvoir réaliser des fronces au fil élastique. Et donc, ça disait de venir faire les smokes et que le tissu resterait droit, en fait, et qu'il fallait venir tirer sur le fil élastique pour créer les fronces. Là où sur tous les tutos YouTube que j'avais vus, toutes passaient leur fil élastique, c'était simple, mais alors simple, je me suis dit mais j'aurais aucun problème à faire ça. Mais en fait, quand ça passe sous le pied de biche, sur les autres vidéos, je vois directement que le tissu fronce derrière, et le mien il ne fronçait pas du tout.
Mais je me suis dit, bon, bah, ma machine, elle me dit, enfin, mon guide de machine me dit qu'il faut ensuite venir tirer sur le fil, donc c'est ce que je vais faire. Le problème, c'est que, bah, avec toute la longueur qu'il y a sur la ceinture, au bout d'un moment, bah, le fil il cassait. À force de tirer sur le fil élastique pour que ça crée des fronces ou des smokes, comme quand on fait des fronces avec un fil simple, ça a cassé en fait. Donc voilà pourquoi c'est un fail. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé mes 3 mètres de tissu et je n'en ai plus. La microfibre, c'est hyper fragile, donc si je découds, je pense que je vais avoir des trous, je vais abîmer ma robe, je vais abîmer mon tissu. Donc, je pense que ce projet, malheureusement, restera comme ça. J'en ai discuté avec Estelina Bordeaux, la créatrice du patron, qui s'appelle Léna, je crois, dans la vraie vie, qui m'avait conseillé de découdre et d'essayer de faire la méthode à élastique. Le problème, c'est que, comme je vous dis, j'ai vraiment peur que le tissu se trouve. Donc j'essaierai peut-être, parce que de toute façon, qu'elle reste en plan ou que j'essaie de découdre et que ça fasse des trous, ça ne changera pas grand-chose. Ma deuxième solution, c'était de faire une ceinture dans un autre tissu, mais ça cassera quand même la fluidité et l'unité de la robe. Donc voilà. Donc vous voyez qu'elle n'est pas terminée, j'ai pas fait les ourlets aux manches, j'ai pas fait l'ourlet du bas. Voilà. C'est mon premier fail en couture, donc ça m'avait, sur le coup, ça m'a un peu miné parce que j'avais mis de l'énergie, j'avais très envie. Comme je vous l'ai dit, cette robe, elle me fait envie depuis un moment. Donc voilà, mais je la referai, clairement, je la referai, mais avec la version élastique. Dans un autre tissu qui n'est pas du polyester. Et comme ça devrait beaucoup mieux se passer. Je vous insérerai des plans, si je les retrouve. J'avais mis sur Instagram en story des versions portées de la robe. Bien que ce soit un fail, je voulais quand même vous le montrer. C'est comme ça qu'on coud, il y a des fails, il y a des réussites, et je vous montre un peu tout, et comme ça vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas les seuls à rater de temps en temps. Le dernier projet vêtement que j'ai à vous présenter, c'est ce short. Donc c'est mon short Sunset de la Maison Victor. Je vous le montre là, le tissu fleuri. C'est parfait pour l'été. Donc ce short, je l'ai réalisé dans une taille 42. J'ai suivi le tableau des tailles d'LMV et ma foi, ça taille correctement. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent souvent que LMV taille trop grand ou alors taille trop petit. Bah écoutez, moi ça taille bien. En tout cas, sur ce short, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai vraiment hésité. Je suis allée sur le groupe, vous savez, il y a des groupes Facebook. Donc je suis allée sur le groupe Facebook des personnes qui aiment la Maison Victor. Et j'ai cherché dans toutes les publications, j'ai tapé le mot Sunset dans la barre de recherche. Et j'ai lu tous les trucs. Et j'ai vraiment hésité à le sous-tailler. Parce que tout le monde disait que ça tombait grand. Ça m'a un peu... Moi j'ai toujours du mal à coudre la taille en dessous de ce qui est préconisé. Je me dis qu'ils font le travail quand même de grader leur patron. Donc je me suis dit, bon bah tente-le, et si ça va pas, bah, tu chercheras à récupérer un peu, à raboter un peu sur le côté. Bon. Finalement il me va en 42. Il est pas petit, il est un peu ample, mais au final c'est son style, il est paper bag, et du coup ça va. Donc ce tissu, vous l'avez peut-être reconnu, je vous l'avais présenté, c'est un coton stretch de chez Dries&Stoffen. J'en ai eu pour 1,10 m de tissu pour ma taille 42 et donc rapporté au prix du tissu que j'avais acheté, j'en ai eu pour 6,50 € à réaliser ce short. Et puis ensuite il y a le coût du patron mais qui était inclus dans un magazine, donc finalement le coût est assez répercuté sur les différentes coutures que je vais pouvoir faire avec ce magazine. Donc j'aime vraiment en général juste inclure le prix du tissu dans mon coût de réalisation plutôt que le coût du tissu plus patron, qui fausse un peu la donne, je trouve. Donc, ce vêtement, il est assez rapide, il est très facile à décalquer. Je veux dire, les pièces se chevauchent pas trop, c'était assez agréable, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il me semble qu'il y a 5 pièces de patron. Vous avez le devant, la poche, le passant, l'arrière et la ceinture. Donc 5 pièces, c'est très rapide. Aucun souci là-dessus. Dans le tissu, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut un tissu pour doubler les poches. Moi j'ai choisi de ne pas le faire dans mon tissu principal tout simplement parce que le coton stretch il est un peu épais. Alors ça fait pas de jean mais franchement c'est un peu épais, c'est pas du tout fluide. Vous voyez que ça se tient quand même très très bien. Donc je me suis dit que si je faisais mes poches dans mon tissu principal, ça serait peut-être trop épais au niveau des poches. Donc j'ai préféré doubler dans un autre tissu.
vous le reconnaîtrez sûrement. C'est un tissu que j'ai déjà utilisé dans une de mes cousettes que j'avais fait pour une de mes amies. Je vous remettrai le petit i de la vidéo ici. C'était dans mon bilan couture numéro 2 quand j'avais cousu un sac, un petit tote bag, sac de plage. C'est un coton Gutermann que j'avais acheté 15 €. Non, que j'avais acheté en promotion, je crois 5 ou 6 €. Les 3 mètres chez les Coutons de Saint-Pierre. Bon voilà, il est tout simple. C'est une petite cotonnade de bonne qualité. Gutermann. Et ma foi, bah, on la voit pas du tout en fait. Ça se fond parfaitement dans le short. Là où j'ai trouvé le montage hyper astucieux de ce short, c'est que la poche, alors vous n'allez pas voir grand chose parce que le tissu est hyper fleuri, comme dit Emma de Friendly Couture, plus il y a de motifs, moins on voit le détail. Hein. Donc en fait, vous voyez là, j'ai ma poche qui vient ici et elle remonte et elle est prise en couture dans le haut de mon short. Voilà, là vous voyez. Et ça me sert de passant pour ma ceinture. En fait, c'est ma poche, c'est ma pièce de poche qui est prise entre deux coutures ici. Et ça me sert de passant pour ma ceinture. Et ensuite, il ressort en haut, ça fait un petit volume que moi je trouve chouette. Donc j'ai vraiment trouvé le montage astucieux. À l'arrière, vous avez juste 2 passants, rien de plus compliqué. Et puis ensuite, vous voyez qu'il est froncé. C'est juste que vous passez un élastique à l'intérieur. Donc c'est un élastique de 3 ou 4 3 cm de large. Et ça vient froncer un peu le tissu, lui donner cet effet paper bag. Et ça le rend super confortable parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de braguette, il n'y a rien. C'est juste la ceinture élastiquée. Et ensuite, vous venez vraiment l'ajuster avec le lien, la ceinture à nouer. Pas de difficulté là-dessus, si ce n'est que je m'étais trompée dans le montage des poches, puisqu'en fait, il y a plusieurs crans et je me suis trompée, je l'avais faite trop basse, donc j'ai dû tout découdre et refaire. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça qu'on apprend et puis finalement, c'est pas si grave. J'ai rattrapé le coup et pas de problème. Grosse modification, alors grosse oui et non, grosse dans le rendu, très facile à faire. Ce short tombait beaucoup trop long. Moi je suis pas grande, je vous l'ai déjà dit. Et donc j'ai raboté 10 cm de longueur. C'est énorme. Et ensuite j'ai fait mon ourlet. J'ai fait un rentré de 1 cm puis de 2 cm et j'ai piqué. Donc au final, ça me fait ça à l'intérieur, c'est propre. Mon seul regret, c'est que l'intérieur du tissu est blanc. Et en fait, moi j'ai utilisé un fil de surjet noir parce que en fait j'ai fait mes coutures en noir pour que ça se fonde. J'ai pas pensé que mes surjets allaient être à l'intérieur et que du coup en blanc ça aurait été un peu plus discret. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc là la ceinture surjetée et c'est propre. Hein. Enfin moi je trouve que c'est assez propre, les coutures sont ouvertes. Mon ourlet, vous voyez la couture de poche. Voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor de temps en temps, c'est sympa. Il me reste un tout dernier projet à vous présenter, c'était un petit projet accessoire. Il s'agit du turban à cheveux que j'ai fait à partir d'un tuto vidéo de Atelier Villa de Julie, de la chaîne Atelier Villa. Je vous le mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. En général, je vous remets tout ce dont je vous parle. Donc si je vous fais un bilan couture, je vous remets le modèle, le tissu que j'ai utilisé, si je le retrouve, s'il est toujours disponible à la vente, je veux dire. Et d'éventuels comptes que je mentionne, donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Donc c'est un petit truc qui prend vraiment pas longtemps à faire. Il suffit de suivre ces indications, le patron on le fait nous-mêmes. Donc à l'intérieur c'est de l'éponge bambou, qui est bleu ciel comme ça. Et l'extérieur vous reconnaîtrez le tissu, j'avais fait une thé de traversin dedans. Et il m'en restait un morceau, donc je m'en suis servie. En fait, au tout début de la couture, je voulais me faire des culottes de règles et j'avais acheté de l'éponge bambou. Et puis, je m'en suis toujours pas faite. Et j'avais envie de me faire un turban pour les cheveux. Et donc, quand j'ai vu que j'avais cette éponge bambou bleu ciel, je me suis dit que ça s'accorderait parfaitement à mon petit coton cachemire. Donc, j'ai utilisé ça. Et donc, au bout, il est fermé par un petit élastique. Hop, que vous venez prendre en sandwich dans la couture et vous venez coudre un bouton à l'opposé pour pouvoir le fermer. Alors ce petit bouton, je sais plus d'où il sort, mais ça on me l'avait donné dans, je sais plus, dans un truc qu'on m'avait envoyé à l'époque, mais alors ça remonte, je faisais pas encore de couture alors.
Très simple à faire, je pense que j'en ai eu pour 1 heure maximum à réaliser ce projet. J'en suis très contente. Petite modification que j'ai apportée, mais alors toute légère. Je trouvais que l'éponge bambou avait tendance à ressortir du coton, donc je suis venue surpiquer tout le long ici. Et vous voyez, je trouve que j'aurais aussi dû, je m'en suis rendu compte après, mais je peux quand même la sortir là. Quand je le porte, il sort pas, mais ça se tient pas. Et en fait, je me dis que j'aurais peut-être pu surpiquer là le long de la couture centrale pour que ça reste bien en place. Après, je me dis que peut-être ça aurait perdu un peu de souplesse pour quand on en a besoin dans les cheveux. Donc voilà pour ça, petit projet rapide mais toujours utile, et la couture utile c'est chouette aussi. On va faire un petit turban porté. Alors certaines le portent pour se maquiller. Moi je m'en sers plutôt quand je sors de la douche. J'essore mes cheveux rapidement avec ma serviette et ensuite j'ai pas spécialement envie d'avoir les cheveux mouillés qui me traînent sur les épaules, etc. Donc le temps que ça sèche, je les enferme là-dedans un petit peu. Ça se fait bien, l'eau est bien absorbée par le turban et ensuite mes cheveux sont plus secs, même s'ils sont un peu humides, mais ça me dégorge pas un peu partout sur les vêtements. C'est tout pour ce bilan couture, j'espère qu'il vous a plu, que ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées comme d'habitude. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous l'aurais mis précédemment dans la vidéo, je vous le remets, le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.